Nous allons parler, comme vous venez de le faire dans votre chanson, de l'œuvre de Jésus-Christ. Plusieurs connaissent les grandes lignes de la vie sainte de Jésus. Il a été condamné comme un vulgaire criminel. Jésus a été mis en croix, est mort et est ressuscité le troisième jour, 3 jours plus tard. Mais rares sont ceux qui comprennent le sens et la portée de ces événements. Si vous voulez, nous allons chercher ensemble à comprendre quelques-unes des raisons de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Nous allons, dans cette partie de l'émission, ouvrir la Bible. Et j'aimerais vous parler de sa vie pour commencer. Il y a presque 2000 ans, Jésus-Christ est né dans l'obscur village de Bethléem. Tandis qu'il était encore bébé, Joseph et Marie l'emmenèrent avec eux en Égypte pour fuir la colère d'un roi jaloux. Puis, tandis qu'il était encore petit, ils retournèrent à Nazareth, en Galilée. Et comme première question dans notre étude, j'aimerais demander, quelle est la vraie raison de sa venue, de la venue de Jésus dans le monde? L'ange, vous vous rappelez très bien, selon les Écritures, l'ange a dit à Joseph, en parlant de Marie, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est écrit dans Matthieu, chapitre 1, et le verset 21. Quelle est la vraie raison de la venue de Jésus dans le monde? La Bible dit, c'est lui, Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà la raison, la vraie. Pas seulement pour nous donner un exemple, pas seulement pour être un modèle, mais parce que, en mourant pour nos péchés, il nous en délivrait. Le péché, on ne peut pas faire autrement que de pécher. Nous sommes des pécheurs, et nous allons encore pécher. Une fois délivrés des conséquences du mal et du péché, nous allons encore même pécher. Nous allons peut-être moins pécher ou ne pas vivre volontairement en pratiquant le péché. Mais le péché est encore là et nous en sommes délivrés grâce à Dieu par Jésus-Christ qui nous aime et qui a donné sa vie pour nous. Il est intéressant de constater la vie de jeunesse de Jésus comme adolescent. Comment était-il? La Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, dans Luc chapitre 2, verset 52. Comment était-il? Moi, je pense qu'on peut déduire d'après ce texte qu'il était très intelligent, sûrement. Il était en bonne santé et puis il était un garçon tendre, un garçon diplomate. C'est ce que je retire, moi, de ce verset. Et je voudrais lui ressembler. Qui ne voudrait pas ressembler à Jésus lorsqu'il a grandi en sagesse, stature et en grâce? Et plus tard, sa vie publique, pouvons-nous nous relever quelques-unes des caractéristiques de Jésus dans sa vie d'adulte? Nous lisons, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il y a 3 choses, ou même 4 ici qu'on peut relever. J'en relève 3 grandes choses. Il enseignait. Le Seigneur a enseigné dans la synagogue, comme il est mentionné ici, mais il a enseigné pas simplement dans les temples. Il n'était pas renfermé à l'intérieur d'un temple ou d'une synagogue, mais il a prêché à partir d'une barque, dans le désert, sur l'eau. Il a prêché au bord d'un puits, à une seule personne quelquefois, ou à une foule. Il a prêché, il a enseigné, et aussi il avait la guérison comme ministère qui était ajouté à cette propagation de la bonne nouvelle, comme il est écrit ici. Et ce même pouvoir de prêcher la bonne nouvelle, il l'a transmise à tous ceux qui se sont convertis et qui l'ont reconnu comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. Quel but poursuivait Jésus lorsqu'il choisit les 12? Et ça m'a tellement touché. Écoutez bien ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans Marc, chapitre 3, verset 14. La première chose, la première raison, le premier but pourquoi Jésus a choisi les 12, il en a établi 12, il est écrit, pour les avoir avec lui. On dirait que c'est la première fois de ma vie que je lisais ce verset-là quand je l'ai lu comme ça. J'aurais jamais cru que le Seigneur nous choisit, premièrement, parce qu'il veut nous avoir avec lui. Juste à le dire, je me sens tellement bien d'être à lui, d'être avec lui, avec le Seigneur. Il m'a choisi
Premièrement, parce qu'il veut m'avoir à lui, avec lui. Et moi, j'aimerais l'avoir avec moi aussi. C'est absolument merveilleux, cette vérité que nous trouvons ici. Pour les avoir avec lui. Il y a deux autres raisons dans le verset suivant, verset 15 de Marc 3. Et pour les envoyer prêcher. Le Seigneur m'a envoyé prêcher, il peut vous envoyer prêcher. Il a envoyé Maurice et Claudette, De Guise et Lois et Suzy, tous ceux, plusieurs de l'équipe ici. Le Seigneur les a envoyés prêcher, mais premièrement parce qu'il voulait les avoir avec lui. Ça, c'est fameux, c'est formidable. On voit son amour. Il nous attire à lui, il nous aime. Mais il nous envoie prêcher sa bonne parole. Il ne faut pas faire comme Jonas. Il a envoyé prêcher Jonas à Ninive, puis Jonas a eu tellement peur qu'il s'est sauvé loin. Il faut obéir à sa voix lorsqu'il nous appelle. C'est dur, c'est difficile, mais il va nous donner, il va nous équiper tout ce qu'il faut. Et aussi le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir de chasser les démons. Quelle sorte de chef était Jésus? Ah, je voudrais avoir le temps, mais le temps manque. Mais la Bible nous dit qu'il est venu servir. Il les a dirigés en leur montrant l'exemple, en s'impliquant lui-même. Et la Bible nous dit qu'il a fait encore beaucoup d'autres choses. La Bible dit dans Jean 21, 25, « Si on les écrivait en détail, tout ce que Jésus a fait, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. » Est-ce que ça ne vous donne pas envie de connaître le Seigneur Jésus-Christ dans votre propre vie? Sincèrement, là, sérieusement, là où vous êtes, après cette émission, est-ce que ça ne vous tente pas, ça ne vous dit pas de dire « Seigneur, viens dans ma vie ». Vous pouvez le faire là où vous êtes, c'est pas une blague, c'est sérieux. Invitez-le, essayez-le, et vous allez voir que Jésus transforme une vie. C'est merveilleux d'aller à Jésus parce qu'il vous aime, il vous attire à lui. Eh bien voilà, c'est Fernand Saint-Louis qui vous dit au revoir et à bientôt.